Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième daily brief de la semaine, donc en ce mardi 8 octobre 2019. Donc je vais vite fait introduire ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va voir les setups ABCD de la veille, donc qu'on avait fait sur Litecoin, Ethereum et Bitcoin. On va aussi parler du Bitcoin aujourd'hui. Donc on va parler des forwards. Donc qu'est-ce que sont les forwards? Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'ils nous montrent? Donc on va aborder ça aujourd'hui, c'est très très intéressant. On va parler un peu de la dominance Bitcoin, si on a le temps bien sûr, parce que le daily brief d'hier était tellement long, j'avais tellement de choses à aborder, j'en ai encore beaucoup, et on va étaler ça sur la semaine, parce que si je fais tout aujourd'hui, ça va encore faire une vidéo trop longue. Déjà hier, la vidéo était super longue. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue, parce qu'il y a vraiment des choses importantes à assimiler dedans, qui va vous aider à comprendre tous les prochains daily briefs. Et hier, j'ai vraiment posé les bases en fait, pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous l'avez pas vue. Donc on va commencer avec le Bitcoin tout simplement. Donc le Bitcoin, on est toujours dans notre range. Donc ça a payé, hein. Hier les bulls ont défendu le bas de leur range. Vous voyez que les bears n'ont pas été enfoncés. Notre battle zone. Du coup on est tout le temps en train de errer dans notre battle zone. Donc tant qu'on n'en sort pas, il n'y a vraiment pas de direction à prendre, hein. On peut rester ici très longtemps. En attendant, je vois que les altcoins respirent un peu plus. Donc il y a du capital qui va dans les altcoins, c'est intéressant. Bon, vous savez, Bitcoin est le king, et donc si Bitcoin décide de faire une résolution bearish, comme ça, je vois mal les altcoins tenir. Il y a des petites structures sympas, mais il manque les divergences, etc. Donc je peux pas rentrer sur les alts. Il n'y a pas de trade à prendre pour moi sur les alts, à part nos setups ABCD, qu'on va aller voir juste après. Mais voilà ce qui se passe sur Bitcoin, donc rien de bien intéressant, toujours dans notre range. On n'est pas dans une location intéressante. On voit juste que les bulls ici défendent leur précédente structure, parce qu'il y a énormément de stops qui attendent en dessous d'ici, hein. Il y a énormément de liquidité qui nous attend plus bas sous cette structure ici, donc ce beau W qu'on avait eu. Donc si on bascule dessous, il y a beaucoup de liquidité qui attend plus bas, et qui attend où? Dans notre reload zone, tout simplement. A noter aussi que cette mèche est très suspecte, et les mèches aiment bien être testées, enfin on aime bien travailler les grosses mèches comme ça. Et du coup, je note ce niveau, moi, des 6178 $ qui me semble très intéressant. Parce que cette mèche est très très suspecte. Et il y a de très grosses probabilités qu'on puisse revenir sur ces niveaux. Surtout comme on avait parlé hier dans le volume profile, ça tombe parfait dans notre zone de gap à travailler. Donc un gros gap dans le volume profile, il y a du travail à venir établir ici. Même ici donc. En attendant, il n'y a pas de direction prise. On évite de se positionner sur Bitcoin maintenant. Enfin, personnellement, c'est ce que je vois, ce que j'analyse sur le marché, ce que je vous recommande et ce que je trade avec mes setups. Donc il faut savoir déjà que ne pas trade, c'est prendre la décision de ne rien faire, de s'asseoir sur ses mains comme je dis, pour ne pas appuyer sur le bouton vendre ou acheter quand le marché, voilà, il n'a pas de direction. Donc on va parler un peu des forwards. Donc qu'est-ce que sont les forwards? Donc en gros, future et forward sont fondamentalement la même chose, mais les forwards se différencient là où l'accord entre les deux parties est privé. Ce qui laisse toujours une chance que dans l'un des deux côtés, quelqu'un fasse défaut sur son accord, qu'il le modifie par exemple. Donc les spreads, donc là en fait si vous voyez, j'ai pris l'indice forwards, donc en gros les forwards ils sont sur OKCoin et c'est trimestriel, donc tous les 3 mois. Donc les spreads forwards sont simplement la différence entre le prix des forwards sur 3 mois et le spot price. Donc le spot price c'est le prix actuel, par exemple Bitcoin Bitstamp. Donc par exemple sur OKCoin vous avez le spot price qui est l'indice BTC USD IDX. Tout simplement c'est le spot price. Donc ça c'est pas un forward, c'est vraiment là où vous achetez du Bitcoin quoi. Donc c'est un excellent outil pour avoir un sentiment du marché. Les deux termes clés utilisés dans ces analyses sont contango et backwardation. Donc contango c'est quand on a un forward supérieur au spot price. Donc actuellement on a un forward qui est supérieur au spot price. On est au-dessus des zéros, donc ici c'est le contango. Tout ce qui se trouve au-dessus de 0, là c'est le contango. Et on a aussi la backwardation. Donc backwardation c'est l'inverse, c'est tout ce qui se trouve en dessous des zéros. Donc voilà, c'est tout ce qui se trouve en dessous de 0. Donc vous avez le contango, comme je répète, et la backwardation. Donc contango, ça signifie simplement que le marché est healthy. Le prix de l'actif aura tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, ce qui implique une relation offre-demande saine. Donc c'est ce qu'on va voir dans une tendance haussière. On veut
un prix forward supérieur au spot price pour avoir une relation justement d'offre et de demande qui est saine. Donc personnellement, moi j'utilise ça comme un leading indicator. C'est pas dans mon setup, mais c'est intéressant. Moi j'aime bien regarder, voir le sentiment du marché, etc. Pour moi, je l'inclus dans le sentiment du marché, voir si la tendance est healthy ou si elle ne l'est pas. Et backwardation est souvent appelé inverted market, car le prix aura tendance à baisser au fur et à mesure du temps, ce qui implique un choc d'offres dans le marché. Alors l'analyse de structure forwards est pour moi très significative. J'aime comme cela agit comme leading indicator, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai repris une explication de Carré Bleu qui était très très simple. Franchement, j'aurais pas expliqué mieux, donc très bonne explication de sa part. Donc là, je vais enlever le mode Area. Je vais passer en candle. Et comme vous voyez, lorsqu'ici on a une autre M confirmée, on a été chercher des forwards avec un spread en backwardation jusque moins 484$. Donc ici, il y a vraiment eu un gros choc d'offres dans le marché, un vrai gros choc d'offres. Donc c'est ce qui explique qu'on est venu chercher des spreads à moins 484$. Et pour l'instant, les bulls essayent de maintenir ce spread en contango, donc au-dessus des zéros. Et on voit que là, ça établit un beau W. Donc on voit qu'ils se débrouillent pas mal, hein. Ils arrivent vraiment à garder ce marché sous contango. Donc c'est ce qui peut nous amener à penser qu'on peut avoir un counter rally. Donc un counter rally, c'est quoi? C'est un mouvement qui se fait contre tendance. Et les mouvements contre tendance, comment je les trade? Bah moi c'est simple, c'est smiling setup. Donc je prends notre dernier sommet et je viens appliquer la première raison de mon setup, qui est tout simplement localisation. Donc reload zone, vous connaissez, 61,8, 78,6%, hop, on a la location ici. Donc admettons qu'ici on a une résolution bullish, donc les bulls gagnent. Donc ici les bears font trap, et hop, les bulls gagnent. Et ben, faut pas se dire ça y est, bull market, etc. Vous allez voir, le sentiment va vraiment s'euphoriser, je pense, si on a une résolution bullish, parce que tout le monde va dire, ah ça y est, on réintègre le fameux triangle, etc. Mais le triangle, on s'en fout en fait. Ce qu'on voit, nous, c'est un M dans un M weekly. La structure de marché est bearish, très très bear. Donc on en a rien à foutre du triangle, je préfère être franc. C'est pas parce qu'on réintègre un triangle que ça y est, c'est reparti sur la lune, etc. Non, ça c'est des conneries, je vous enlève ça de la tête direct. Quand ici le marché, si par exemple on a un mouvement euphorique qui se crée et que le marché dit ça y est, to the moon, nanana, bah les big boys ils vont faire quoi? Ceux qui ont des gros sous, bah ils vont prendre tout le monde à revers et ils vont le faire où? Bah dans la reload zone tout simplement. Et qu'est-ce qu'on attend pour notre smiling setup? Je répète, localisation. Donc reload zone, donc RLZ égale reload zone. Donc premièrement on a la reload zone. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut? Une divergence ou une confirmation momentum. Donc la confirmation momentum, ça peut être le bien institutionnel qui est bear. Donc vous attendez que le bien institutionnel soit bear. Donc qu'est-ce que le bien institutionnel? Je vais vous le remettre. Donc c'est la MA9 et la MA18. Et en gros, quand ça croise à la baisse, bah, c'est que les institutionnels cherchent des shorts. Quand ça croise à la hausse, les institutionnels sont en recherche de longues. Théoriquement, c'est ça, pour vraiment simplifier la chose. Donc, ici, on peut voir bien institutionnel bear, M, boum, le marché dégringole. Et en plus, on confirme notre M weekly, on casse le first stop, donc vraiment, ce marché est bear ici, il n'y a pas de doute. Il n'y a vraiment pas de doute. Là, on peut voir que les MA sont encore écartés, du coup, bah, ça peut nous indiquer qu'on peut rester encore longtemps là-dedans. Jusqu'à ce que les MA viennent se mettre au-dessus de notre range et pourquoi pas avoir un squeeze des bears pour faire un counter rally. Ou alors, ici, ils reviennent short, et hop, après, on part en reload zone plus bas, résolution bearish, et voilà, les bulls ici se font squeeze. Et comme je vous ai dit, on vient bust ici la structure, et on va chercher la mat de liquidité dans la reload zone, et potentiellement, cette mèche ici qui demande à être retestée, retravaillée, les queues bien être mangées, comme mon mentor me dit. Donc voilà. Alors, je reprends le setup, smiling setup en cas de résolution bullish. Je vous ai dit reload zone, donc la zone ici que j'ai mis en rouge, 61,8, 78,6. On veut une confirmation momentum, donc bien institutionnel, bear, ou... Enfin, moi, c'est dans mon setup, il n'y a pas le choix. Divergence, momentum. Donc divergence, momentum, moi, j'utilise MACD. Donc MACD, il faudrait voir une divergence sur MACD.
Donc bon bah ça serait... J'aime bien faire une divergence, pour moi c'est un M. Donc voilà, j'aimerais bien voir ça sur MACD. Et que le cours aille chercher plus haut quoi. Donc en gros que ça nous fasse quelque chose comme ça. Qu'on vient de faire ça, ici on fait ça. Et hop ici, on fait notre M sous l'effet de la divergence. Donc vous voyez, divergence, notre M et let's go. On short ce marché. Et voilà, donc la structure. Donc la troisième raison, la structure, je vous l'ai montré, c'est un M, ça peut être une pattern de candle. Moi perso, c'est les M. Je ne trade pas autre chose que les M ou les W dans mon smiling setup. Enfin, smiling setup, de toute façon, c'est le nom de la structure. Hein. Un smile, comme on dit, quand le marché vous sourit, c'est qu'il vous prend votre argent. Quand le marché fait ça, c'est qu'il vous prend votre argent. On va aller en weekly, je vais vous montrer. Voilà, quand le marché vous sourit, c'est qu'il vous prend votre argent. Donc le marché, il nous a souri et il nous a pris notre argent, tout simplement. Donc ça, c'est un M, on appelle ça un M. Donc, ça, c'est auquel cas, on aurait une résolution bullish, comme je vous ai dit. Et quand on est dans une tendance bearish, eh ben, on cherche quoi? On cherche un marché qui fait des M dans des M, tout simplement. Qui fait ça. Donc, des lower high, des lower low, des lower high, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait target? Personnellement, moi, c'est au minimum 3 de risk reward. Vous pouvez être à 2, moi, personnellement, c'est toujours 3. Donc, la confirmation, par exemple, elle se ferait ici. Et je mets mon stop au-dessus du plus haut. Voilà. Et je vais en target 3 de risk reward. Bon, bah, dans la reload zone, parfait. On fait un nouveau lower low. Quand tous les crypto kids vous diront que Bitcoin ira à 100 000, vous shortez la reload zone s'il y a les 3 conditions. Et ensuite, on verra de quoi il fait l'avenir. Mais voilà, c'est ça notre setup en gros. Donc s'il y a une résolution bullish, on va surveiller ce qui se passe au reload zone si on y retourne. En plus, dans notre reload zone, on peut voir qu'il y a le big fat round number, donc le bon gros chiffre psychologique des 10 000. Donc qui attire bien, qui fonctionne comme un aimant sur le marché. Donc c'est parfait. Hein. Donc ça peut aussi... ça peut attirer le marché les 10 000, ça peut venir être testé, etc. etc. Donc parfait, c'est dans je vais y arriver, c'est dans notre reload zone, excusez-moi. Alors, ça c'est auquel cas, on a un counter rally. Auquel cas ici on squeeze les bears, comme je vous ai dit, et hop. Donc ça c'est le scénario, le setup qu'on peut trade si jamais ce marché décide de dire allez vous faire foutre. Moi je vais chercher des vendeurs un peu plus haut et après je dégomme tout. C'est auquel cas le marché ferait ça. Auquel cas ici, ah oui, il fallait que je vous dise ça. Pourquoi ici je mets bear et ici bull? Bah tout simplement parce que pour moi ici il y a soit la possibilité de faire un W, donc c'est bull, donc on ira short ici comme je vous ai dit, si on a les conditions de notre setup bien sûr, on short pas comme ça, ou tout simplement ici il nous fait un M. Voilà, c'est pour ça que pour moi ici c'est la battle zone. Donc vous mettez des alertes, on va le faire ensemble. Hop, alerte à 8570. Enfin, moi je suis sur Bitstamp. Hein. Donc 8570. Et alerte en dessous ici. Donc si on va en dessous, vous surveillez. Hein, par contre, ça peut faire une mèche. Donc ça peut faire ça et réintégrer. Donc on attend une bonne clôture. On surveille un peu ce qui se passe sur le volume. Moi j'aime bien avoir des cassures volumiques. Comme on a eu ici, un cassure volumique, réveil des bears. Par contre là, les bears sont endormis un peu. On aimerait bien avoir un réveil des bears si jamais on a une cassure. Chose qu'on n'a pas le cas actuellement. Et voilà. Donc ça c'était pour le Bitcoin en daily, il n'y a rien d'autre à faire. Donc notre setup à Bagel CD est toujours d'actualité, hein. Tant qu'on ne buste pas notre ultime low à 8500, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour l'instant on a 8270, donc bon bah voilà, le trade est pris, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Si jamais on va bust ici au-dessus, bon bah c'est qu'il y aura sûrement une résolution bullish. Donc bon bah la validation est très propre, on sort, hein. De toute façon notre stop il est déjà positionné sur notre setup. Donc là on va aller revoir les setups justement de la veille, donc sur LTC. Donc LTC, bon bah on a été bust, hein. On a nos 3 lows, mais bon le marché va chercher plus haut, donc ici stoppé. On attend un nouveau développement, ça sert à rien, un prochain bus dans 10 minutes comme on dit, ça sert à rien de courir après le marché, on attend un prochain setup, c'est pas grave, on prend une petite perte. C'est le dur métier du trading. On est des traders, c'est pas pour rien. Donc on prend une petite perte, c'est pas grave. On attend le prochain développement d'un setup, prochain bus dans 10 minutes. Donc moi je skip la charte.
Je vais pas m'attendrir là-dessus. Sur Ethereum, et ben Ethereum, il a flirté avec notre stop, mais il l'a pas pris. Donc à voir, hein. À voir si Bitcoin lui décide d'aller vraiment chercher le haut de son range. Donc je pense qu'on sera stoppé sur Ethereum. On attendra encore un nouveau setup, c'est pas grave. Prochain bus dans 10 minutes. En ce moment, c'est assez difficile, hein. Le marché aime bien aller chasser les stops, etc. Les mouvements sont bears, on dirait qu'on essaye de masquer un peu le prochain mouvement, on essaye de sortir un maximum de côté, on essaye de sortir un maximum les bears, et après hop, on fait le mouvement, c'est l'impression que le marché me donne. Mais bon, on verra ce qu'il fait, hein. La vie de tonton, on en a rien à foutre, il n'y a que le marché qui a raison. Ah, en daily, c'est sympa, là, il y a possibilité de faire un beau W, est-ce qu'on a une divergence? Non, il n'y a pas de divergence, donc pas de trade pour moi. Sur l'OBV, il n'y a pas grand chose à notifier, hein. Donc si vous avez un potentiel W, mais bon, potentiel W ici, qui peut être confirmé en daily. Personnellement, je peux pas trade, j'ai pas de divergence qui est confirmée. Si j'avais une divergence, qu'on aurait eu le W, j'aurais pu prendre le trade sur Ethereum, mais je l'ai pas, donc pas de trade. Donc on va revenir sur les forwards. Donc pourquoi c'est intéressant les forwards? Donc ça c'est les forwards de Bitcoin, hein. C'est le spread des forwards de Bitcoin. Donc ici la grosse montée qu'il y a eu, c'était l'expiration des contrats, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc ça a été résolu par un M, un beau smile, et hop, vous voyez, choc d'offre sur le marché. Bon bah là les bulls tentent de nous instaurer des bons petits W, de rester en contango, donc ça peut nous amener à penser, comme je vous ai dit, attendez, je vais mettre daily brief, ça peut nous amener à penser que bah ça peut être résolu bullish, range. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est que de la spéculation, il n'y a pas de confirmation. Mais ici, les spreads nous montrent que les bulls ne se laissent pas abattre facilement quand même, hein. C'est pas... Ils se laissent pas faire, hein. On n'est pas en train de nous faire des gros M dégueulasses en backwardation, non, c'est pas le cas. Les bulls ne se laissent pas faire, ce qui est intéressant à noter. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'instant. Donc le point positif, c'est que les bulls nous font des bons petits W. On reste sous contango, donc c'est pas mal. Sur Ethereum, on va aller voir. Ethereum, pareil, on essaie de nous instaurer un W. Prompt, on est resté. On a quand même été chercher la backwardation assez longtemps, mais bon, ça fait pas de M derrière. Enfin, c'est aussi vite réavalé, donc le marché se cherche à mon avis, hein. Sur Litecoin, il n'y a pas de structure, on oscille, ouais, on est en oscillation autour, voilà, autour des zéros, donc le marché nous fait contango, backwardation, contango, donc il n'y a pas vraiment de signaux clairs ici, hein. Prendre sur Bitcoin, c'est joli, c'est un beau W, il y a un M qui se fait avaler, donc on peut dire que les bulls, ils se laissent pas abattre. Comme je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de counter rally qui est possible, donc on s'affole pas. Donc voilà, toujours notre trade sur Ethereum et Bitcoin, notre setup ABCD. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire vite, hein, parce que c'était vraiment très très long, 37 minutes, 38 minutes de vidéo, c'était un peu abusé. Donc là, on va voir vite fait la dominance. Donc je vais vous expliquer, je vais regarder un peu ce qui se passe sur la dominance, parce que même moi de mon côté, je le fais pas tellement, ça m'intéresse pas tellement. Je vais aller en weekly voir. Alors, en weekly, vous voyez ce magnifique W là qui s'est formé en weekly. Et depuis, bon bah la tendance est dans une marché claire. Enfin, la dominance Bitcoin est clairement en train de gagner du terrain, c'est haussier ça. Donc bon bah pour moi ici il n'y a pas de signe de top. On est pour l'instant que dans un retracement, donc ça peut faire respirer un peu les alts, mais il n'y a pas de top qui est marqué, donc faut pas s'affoler, faut pas crier à l'alt season, je déteste ce terme en plus, c'est vraiment un terme de crypto kids. Pour moi c'est pas pro de dire alt season, vous m'entendrez pas dire ce mot. Vous m'entendrez parler de cycle haussier sur les alts, mais pas de alt season. Donc bon, bah il n'y a pas de top qui est marqué. On va tracer un petit fibo, voir où est-ce que ce marché peut nous emmener sur... auquel cas on aura vraiment un gros retracement, donc revenir tester le first stop, pourquoi pas. Ici les 38%, ou les 38% de ce mouvement, on va voir ça de suite. Donc voilà, ouais, revenir à 64%, mais
Bon, bah, il n'y a pas de M en weekly, donc il n'y a pas de quoi s'affoler, hein. Pour moi, techniquement, il n'y a pas de top qui est marqué sur la dominance. Le marché peut très bien nous faire ça. Hop, fuck move, et on va chercher encore plus haut, les gens sont encore plus désespérés. Ou alors on nous fait un beau M weekly ici, là. Et là, auquel cas, on pourra parler de ok, l'argent rentre vraiment dans les altcoins, hein. Mais tant que je vois pas ça, personnellement, j'ai pas de quoi m'affoler sur les alts. Le marché des alts peut creuser encore, il n'y a pas de... Y a pas de réel intérêt encore dans les altcoins quand je vois la dominance. On parle ici que de retracement, donc de capital qui rentre un petit peu pour retracer des vagues baissières. Mais c'est toujours Bitcoin, vraiment. Le capital se concentre vraiment sur Bitcoin encore, hein. Ici, c'est juste un petit retracement, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de top qui est marqué, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment... J'ai vraiment essayé de faire plus court, d'aller à l'essentiel, parce qu'hier, c'était vraiment très très long. Donc je vous invite à regarder hier le Daily Bridge d'hier pour assimiler un maximum d'informations. Il y a eu vraiment beaucoup d'informations des setups. Donc on a parlé du smiling setup, du setup AB égale CD. Je vous invite à rejoindre le trône. Donc je mettrai le lien en description. C'est vraiment notre serveur. Là où vous pouvez nous trouver si vous avez des questions. On répond vraiment à tout le monde. Des questions qui nous sont posées. Par exemple, un membre tout à l'heure m'a posé une question. J'ai répondu. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, pareil, n'hésitez pas en commentaire à réagir. Je répondrai aussi. Déjà, j'attends vos retours, vos critiques aussi, ce que je pourrais améliorer. Donc vraiment, moi, ça m'aiderait dans mon travail. Donc si vous avez des critiques constructives, je suis preneur, bien sûr. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vraiment. Ça récompense le travail qui est fourni et ça permet de faire évoluer la chaîne. Donc vraiment, ce serait sympa de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour le prochain Daily Brief. En attendant, portez-vous bien. Restez toujours rationnel, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Restez rationnel, ne pas trop s'exposer, ne pas partir dans les rationalités. Ayez vos plans, tradez vos setups et tout ira bien pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde, à demain.